Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion ou signe lunaire en Scorpion, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien et que vous passez un très bel été. Nous allons regarder ensemble quelle sera la surprise qui vous attend à la rentrée de septembre 2021. La rentrée, l'occasion d'avoir des bonnes ou des mauvaises surprises et j'espère que pour vous, elles seront bonnes. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez les messages et les énergies qui vous parlent et laissez les autres messages pour les autres si ça ne vous concerne pas. Et vous pouvez regarder bien sûr les tirages de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir peut-être d'autres influences. On va regarder l'influence justement, l'énergie principale qui accompagne cette surprise pour vous les amis Scorpions. Nous avons le pendu qui nous parle d'une certaine forme de lâcher prise, d'une certaine forme de méditation sur les choses. Donc pour moi, le pendu ici, soit nous parle d'une position de blocage par rapport à quelque chose sur lequel vous pourriez lâcher prise pendant le mois de septembre, soit peut nous parler d'une position de détente, de repos d'une certaine manière, et d'essayer de changer de vision des choses par rapport à quelque chose qui vous arrive. Avec le pendu, on peut nous parler en tout cas de cette énergie entre guillemets, de sortir d'une certaine forme de prison mentale pour être plus, pour relativiser les choses, pour être plus dans cet esprit-là. Et ça peut évidemment représenter un blocage ou un arrêt. On va continuer à regarder avec le tirage. Je vais tout de suite mettre une énergie supplémentaire pour accompagner le pendu avec le l'Aïsir Starro. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions avec le pendu? Quelle énergie on a par rapport au pendu? Alors, elle a sauté. Nous avons l'arcane sans nom, donc il peut y avoir quelque chose relativisé pour laisser, entre guillemets, se terminer quelque chose qui pourrait donc prendre fin et pour une certaine transformation. Donc on change de point de vue par rapport à quelque chose, une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à une crise que l'on peut connaître, une difficulté ou par rapport à quelque chose qui peut avoir attrait à la justice, puisqu'on a la justice en dos de deck pour certains d'entre vous, et pour d'autres, en tout cas par rapport à quelque chose qui est tourmenté dans votre esprit. Donc peut-être des blocages, des difficultés que vous avez rencontrées peut-être pendant les vacances ou quelque chose comme ça. On va regarder avec l'oracle des miroirs de quoi ça peut nous parler. On a l'hérédité, la tranquillité, la naissance, l'instabilité, la famille, l'enfermement, l'enfant à victoire, la fécondité. On retrouve quand même énormément d'énergie, entre guillemets, d'enfance, de grossesse, de tous ces mots, naissance, famille, enfant, fécondité. Donc on peut voir ici, le pendu peut représenter un fœtus, hein, donc ici, il y a la possibilité pour certains de découvrir une grossesse ou de vivre une certaine agitation ici pour terminer, qui va demander un petit peu de repos pour certaines d'entre vous. Donc il pourrait y avoir une invitation à vous reposer pour, par exemple, terminer votre grossesse pour certaines d'entre vous. En tout cas, ici, on voit que c'est pas quelque chose de grave, hein. C'est quelque chose qui est lié plutôt à du repos, à une nécessité de prendre un peu de repos et un peu de recul. On voit en tout cas que ça peut être lié à votre passé et à quelque chose qui vient du passé, quelque chose soit lié à votre patrimoine génétique, à votre patrimoine tout court ou quelque chose qui est lié à votre passé. Vous allez pouvoir renaître d'une certaine manière avec le pendu ici. Il y a une possibilité de renaître par rapport à quelque chose qui était instable dans votre façon de vous construire ou dans votre
famille, par rapport à peut-être vos parents, à des carcans familiaux ou quelque chose comme ça, et qui vous permet à nouveau de grandir véritablement de façon spirituelle, de grandir ici avec l'enfant, la victoire, la fécondité et d'avoir tout à coup la possibilité de prendre possession véritablement de votre vie et de prendre des décisions que vous n'auriez peut-être pas pris avant, avant de relâcher la pression, avant de lâcher prise sur quelque chose qui vous encombrait très probablement. On va essayer d'éclairer ce tirage. Qu'est-ce qu'on a avec l'instabilité ici pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion? Qu'est-ce qu'on a avec l'instabilité? Oui, il y a eu une sorte de crise, quelque chose comme ça, où on a été peut-être déçu, quelque chose auquel on ne s'attendait pas de la part de nos proches, de notre famille, des gens en tout cas qui étaient à nos côtés. On s'est senti sans doute isolé de ce fait et on pourrait prendre conscience de comment solutionner ce genre de choses en apprenant à grandir et à regarder la situation d'une façon très différente. On a aussi cette carte du 8 d'épée qui nous parle d'une faculté à s'auto-saboter. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre des modes de fonctionnement un peu familiaux qui pourraient sauter ici au début de septembre, une sorte de compréhension nouvelle de quelque chose, une sorte de limitation que vous vous mettez à vous-même. Et ici, il y a une victoire où vous pouvez à nouveau reconstruire votre vie telle que vous l'entendez et reconstruire quelque chose par rapport à votre histoire familiale, à votre parcours familial. Je ne sais pas du tout comment ça va résonner pour vous, les amis scorpions, de façon très différente les uns des autres. J'essaye de vous proposer des messages différents pour que ça parle au plus grand nombre. Alors, avec le tarot persan de Madame Indira, nous avons le 5 d'écus, le 6 de cimeterre et le 5 et la dame, la reine de trèfle, pardon. Je vais y arriver. Donc ici, pour certains autres, on parle peut-être de difficultés financières, de prendre, de relativiser et de relâcher un peu la pression pour attirer vers soi peut-être l'aide de quelqu'un, l'aide d'une femme ici. On sent en tout cas avec le 6 de cimeterre qu'il y a des blocages, des pensées négatives. En tout cas, on est dans des difficultés où on pense être en difficulté financière et on peut recevoir ici le soutien d'une femme, d'une énergie féminine en tout cas, qui peut nous soutenir financièrement. Ça peut être en lien évidemment avec la famille, une femme liée à la famille, quelqu'un qui vient nous permettre entre guillemets, de renaître par rapport à cette instabilité, cet enfermement, cette possibilité de se sentir seul, en difficulté. On peut recevoir peut-être le soutien de quelqu'un justement ici qui nous permet de mettre en œuvre certains projets qui étaient peut-être bloqués avec le pendu. Pour moi, il y a une certaine forme de déblocage en tout cas. Quoi qu'il se passe dans votre vie, il y a quelque chose qui se débloque de façon peut-être un peu surprenante au mois de septembre, puisqu'il s'agit d'une surprise. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de cimeterre, ce 5 de cimeterre, pardon. On comprend, il y a quelque chose qu'on comprend, qu'on essaie de voir par rapport au passé avec l'ermite. On regarde les erreurs qu'on a commises peut-être d'un point de vue financier, de nos dépenses, de ce qui s'est passé par rapport dans le passé. Et on peut recevoir le soutien d'une femme. Avec le 4 d'épée, on est un peu dans la même énergie que le pendu. On lâche prise, on se repose, entre guillemets. Quand je dis se reposer, ça ne veut pas dire rien foutre, ça veut dire reposer son esprit
pour penser différemment, peut-être visualiser des solutions auxquelles on n'avait pas pensé avant, peut-être le fait de demander de l'aide à une personne, entre guillemets, qui pourrait avoir une certaine influence dans notre vie. Voilà les amis, Scorpion, comment je ressens ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à liker ou à vous abonner. Et on se retrouve très très bientôt pour une guidance générale pour le mois de septembre, et ainsi qu'une guidance spéciale professionnelle et une autre spéciale sentimentale. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle fin d'été à tous et à toutes. Et on se retrouve très très bientôt. Ciao, ciao!